Ah mais je parle pas. Ça y est, c'est parti? Non, sérieux? Tu dis rien? C'est parti ou quoi? Ok. Non, bah... Bon, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Donc il nous faut... Bonjour. Il nous faut un cul. Ça c'est pour le bêtisier. Faut toujours un bêtisier à la fin. Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui nous allons faire un tutoriel pour présenter comment changer ses plaquettes de frein sur une Street Tripod qui appartient à la fameuse Lily, bien connue du grand public. Ceux qui la connaissent pas sont nuls, c'est tout, simplement. Voilà, donc pour cela, il vous faut des plaquettes neuves, c'est mieux. Un tournevis plat. Une clé Allen, ou je sais que les puristes appelleront ça autrement, de 5. Une clé de préférence à œil ou une douille de 12 mm. La petite clé qui va avec et une petite rallonge pour moins forcer. Du nettoyant de frein et un chiffon pour travailler proprement parce qu'on n'est pas décoré. Et des gants pour protéger ses ongles. Voilà, ça c'est pour les filles, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Donc la chère Lily avec ses jolis gants va vous montrer comment on fait et va vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vais essayer. Alors ma très chère Lily. Donc nous avons ici une vis... Un cache-poussière on va appeler ça. Voilà. Donc qu'il faut faire sortir pour avoir accès. Et puis je l'ai un peu niqué. Oh. Je me rappelle déjà plus le nom de cette fameuse pièce. Voilà. Ça y est, la force de Lily a agi. Mais pourquoi le retirez-vous en premier, ma chère Lily? Parce que c'est plus facile, vu qu'il est dur à enlever, c'est plus facile de le faire pour le dévisser, alors que l'étrier est toujours en place. Parce qu'après, si l'étrier est sorti, il va falloir le tenir et puis dévisser. Bravo. Ensuite... Donc ensuite, nous avons... Comment ça s'appelle ça? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. un axe. Un axe, voilà. Donc on va le sortir aussi. On va le sortir aussi. Sortons-le. Changeons d'outil. Donc, attends, ça on ne perd pas. C'est bien quand on a un assistant. Un assistant. Un oui, assistant. Un assistant prof. En plus. Donc on tient bien, hein, n'est-ce pas? Et c'est bon. Juste on le dévisse un tout petit peu. Voilà. Exactement. Donc ensuite, il nous faut enlever ces deux boulons, celui-ci et celui-ci, pour sortir l'étrier. Exactement. Mais vous avez eu un très bon prof apparemment. Pas mal, pas mal. Réfléchissons. Non. Ça y est, je suis perdue. Non, là, je dévisse. Ouais. Et ben, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Oh, la grimace. Wow, elle va être horrible, celle-là. Oui. Je viens d'y penser. On la refait, on la refait. Donc, on le dessert un peu et puis après, on dessert aussi l'autre. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à être trop près de l'étrier, je peux leur conseiller d'utiliser une rallonge pour prendre un peu de distance. Oui, bah là, ça passe, c'est bon. Mais n'as-tu pas oublié de retirer la durite exact. De ce côté-ci? Oui. Hop, voilà. Voilà. Moi, j'aime bien finir à la main. Comme les Romains. Oui, cette vidéo a des blagues pourrites. Je les assume. J'assume les blagues pourrites, oui. Voilà, donc, eh ben, comme on peut s'en apercevoir, ça sort tout seul. Enfin, ça sortait tout seul. Il m'a semblé que tout à l'heure ça bougeait.
Donc il faut essayer de le dégager. Pourquoi ça coince? J'ai tout défait là. Ça vient, ça vient. Ting. Donc on fait très attention à cette agrafe. Mais pour l'instant, elle est encore maintenue, je crois. Ah oui, on l'a juste pré-desserré. Oui. Donc il nous faut Que vous faut-il? changer d'outil. Oh, pas la peine. Regarde. Hop. Car nous avons un bon outillage. Très bien, important, oui. Je desserre un petit peu, Tu peux le desserrer totalement. totalement même. C'est la fumée du suspense. Mais là, on a l'impression que Lily tourne dans le vide. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? T'as l'impression de tourner dans le vide depuis tout à l'heure et que ça se dessert pas plus? Bah parce que c'est très très long en fait. Ça tient les. Mais non, parce que tu es arrivé en bout de ton pas de vis, de ton axe. D'accord. Il n'y a pas plus. Donc celles-ci, elles sont sorties La première est sortie toute seule. toutes seules. Voilà. Et comment fait-on sortir la deuxième alors? Eh ben on continue à dévisser un petit peu. Ou alors, On tire dessus. il y a moins embêtant. On pousse avec le. On fait avancer la plaquette. Voilà, comme ceci. Exactement. Et donc on voit qu'il y a les pistons qui se trouvent là. Au nombre de... 2. Bravo. Ce qui en fait un étrier. Deux pistons. Oui, elle suit, bravo. Donc on voit bien l'usure. Là on va nettoyer. Donc maintenant tu nettoies. Mais non, parce que pour bien nettoyer, il faut d'abord repousser. Ah, on l'a fait tout à l'heure plus tard. Je l'ai fait. Donc on a dit on peut les pousser avec la plaquette. Oui. Ce côté-là ou ce côté-là? Non, regarde. Prends celle-là, comme ça. Hop, t'as juste à la poser. Voilà. Allez, et on pousse très très fort. Oh, j'ai fait bouger ça. Oui, parce qu'il faut le prendre là. Tu prends là, derrière. Voilà, ça bouge. Alors, si vous n'avez pas de force ou un homme à la maison, ce qui peut arriver, vous pouvez utiliser une pince. Cela dit, ne jamais faire ça en contact direct. Toujours prendre la plaquette ou une petite planchette en bois pour éviter de faire du mal aux petits pistons. Voilà, donc là on voit Lily galérer, donc Donc on va appeler au secours. Au secours! Parce qu'on n'a pas l'outil, parce que sinon... Eh oui, que voulez-vous? Donc voilà, il faut toujours un homme fort à côté de soi. Il a intérêt à réussir, parce que sinon, il va se faire chambrer. Oh, ça marche. Donc on repousse. Mais d'avoir mis du produit, ça n'aurait pas aidé. Mais non, puisque là nous pourrons nettoyer plus. D'accord. Car voyez-vous, logiquement, la poussière n'est pas censée rentrer dedans. D'accord. Voilà. Mais si vous voulez être psycho-rigide maniaque, vous pouvez nettoyer le petit tour des pistons grâce au nettoyant de frein. Ce que maintenant va faire Lily, elle va nettoyer son étrier. Voilà. Ça, c'est la spécialité des femmes. Oh, pas bien, hein? Oh. Il est où le torchon? Caché. Donc, le nettoyant pour frein est fait pour ça. N'hésitez pas à en mettre. Ça coûte pas cher. Et ça s'évapore tout seul. Donc, il n'y a pas de risque d'en mettre sur une mauvaise partie ou... Voilà. Donc pendant toutes les opérations, prenez garde à ne pas trop tirer sur le tuyau. Hein, Ouais. sinon, c'est pas bon.
Bon, on peut faire ça tout nickel, mais bon, on n'a pas que ça à faire. Il y a l'apéro qui nous attend, comme a dit Lily. Alors, parce qu'un vrai motard pense toujours à l'apéro. Voilà, et puis il faut dire que demain vous avez de la route, hein, parce que vous allez au GP. Voilà, et que Lily organise un rallye. Voilà, donc on a du boulot encore. Et qu'on aurait fait la vidéo avant, ça lui aurait fait de la pub pour son rallye. Voilà. Bien. Donc regardez cette vidéo juste avant l'année prochaine, comme ça, vous serez au courant qu'il y a eu un rallye cette année. Ah, il y a des bruits de parasites. Comme neuf, le piston. Qu'est-ce que ça brille? Moi j'aime bien toutes ces odeurs. D'essence et tout ça. Oui, car dans le nettoyant pour fin, il y a de l'alcool pour que ça s'évapore tout seul. Qu'en pensez-vous, cher maître? Ouh, je pense que ceci est un nettoyage acceptable. Acceptable, voilà. Pour mieux faire au prochain trimestre. Ah, d'accord. Mais maintenant que je vais savoir le faire, je les démonte n'importe quand et je les à chaque retour de balade, etc. Voilà. Vérification des plaquettes. On va la croire, celle-là. Pas du tout. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est ces plaquettes usées. Et ça c'est une plaquette neuve. Voilà, c'est beau, c'est neuf. Donc là, vous voyez, 40 000 km. Ceux-ci sont les petits traits dits témoins d'usure. Donc là, on voit qu'il ne reste pas beaucoup de marge. Hein. Donc c'est plus par prévoyance. Cela dit, petite astuce, si vous voulez économiser des plaquettes, généralement ça s'use toujours plus d'un côté que de l'autre. Donc, on va dire entre 20 et 30 000 km, vous pouvez démonter vos étriers et changer les plaquettes de côté pour égaliser, vous gagnerez quelques kilomètres. Quelques centaines de kilomètres. Maintenant, ce qu'il faut faire, voilà, mais pas faire comme l'autre jour, comme tout à l'heure, voilà. Trop le tirer pour faire tu peux le faire, grave. À la limite tu peux le montrer. Non, à quoi ça sert? S'embêter. Bah tu sais comment la remettre, là tu vois comment elle est... Ouais, bien sûr. Donc oui, si elle s'en va, voilà, on la repose dessus. Et... Ah, si elle s'en va, pouf, elle est partie. Ah, mais il l'enlève vraiment, du coup on peut le nettoyer. Tu filmes ça, j'espère. Elle est partie, mais je sais plus dans quel sens elle va. Si, parce que moi je l'avais bien vu tout à l'heure. Voilà. Non, parce que ça récupère la vis qui est là. L'axe. Voilà, comme ça va. Pas tout à fait. Non, comme ça. Mais si vous avez un doute, et ça c'est la deuxième petite astuce du jour, toujours gratuite, je précise. Ne jamais démonter les deux étriers en même temps. Comme ça, vous regardez de l'autre côté. Et là, vous vous dites, ah, mais c'était comme ça. Et paf, vous la reposez. Et ça sera du bon côté. En fait, tout à l'heure, elle tenait toute seule. Parce qu'avec la crasse, en fait. Voilà, exactement. Hein, quand on nettoie, on nettoie bien. C'est pour ça que c'était acceptable tout à l'heure. J'ai un doute. Ouais, mais je crois que... Non. Non. Ah. Ah, mais si. Ah. Mais si, parce que... Mais si. Parce que tout à l'heure, regardez autrement. Et oui, voilà. Hein? Ouais. N'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons... repositionner les plaquettes neuves. Petite astuce pour gagner un peu de temps de rodage. Pour ceux qui ont du papier de verre, vous passez quelques coups de papier de verre dessus. Mais ne mettez jamais vos doigts dessus, car vos doigts sont gras et sales, et le gras, les disques, ils n'aiment pas. Bah oui, c'est normal, c'est pour une sécurité. Donc, le mieux, c'est de remettre... Le mieux, c'est de commencer par la bonne plaquette. Donc, c'est pas celle-là. Si? Non? Si, c'est celle-là, c'est là. Mais après, on mettra... Mais non, on peut pas. C'est l'autre. Oui, oui, oui.
Donc il faut que je recule l'axe. Tout à fait. Alors, regardez, pour les novices, il a une petite encoche ici. Donc cette encoche doit bien aller quelque part. Et elle va dans le fond de l'étrier. Donc on glisse la plaquette. Mais là tu as avancé. Non, rien du tout. Hop. On tient d'un doigt. Et là on fait ravancer l'axe. Voilà, l'axe est avancé. Voilà. Donc cette plaquette tient toute seule. Donc on met la deuxième. Et oui, je fais exprès de te la donner à l'envers. Sinon c'est pas drôle. Oui. C'est compliqué, hein. Non mais j'avoue, dans quel sens va la plaquette? Et donc, est-ce qu'il y a aussi un petit emplacement là-bas au bout? Oui, tout à fait. Bonne observation. Sauf que je n'ai pas l'air de la vernis. Non. J'y crois pas. Là, ça a l'air d'y être. Qu'est-ce que vous en pensez, cher maître? Je pense que si votre axe rentre, c'est que la plaquette doit être en place, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Est-ce que votre axe rentre? Oui. J'ai bien aimé le cher maître. Cela me plaît. Donc, on prend l'outil pour le resserrer. On peut le resserrer un chouïa. Un chouïa? Mais oui, puisqu'ar nous le visserons une fois que l'étrier sera en place. Voilà. Juste pour éviter que les plaquettes ne s'en aillent toutes seules pendant leur montage. Très bien. Là, avant de remettre, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'écarter. Donc si on a un tournevis plat ou etc. Mais le mieux c'est de le faire à la main. D'écarter pour que le disque passe entre les plaquettes. Voilà. Sinon vous aurez plus de mal, si les plaquettes sont comme ça, à rentrer. D'accord. À remettre autour du disque. Exactement. Donc maintenant il faut les récarter. Et là elle se dit petit con. Oui, parce que là ça fait juste quand même hein, pour passer. Ah oui, t'as bien appuyé. Voilà. Oui, c'est vrai qu'avec un tournevis, ça aurait peut-être été mieux pour moi. Mais c'est pas grave, parce que si c'est écarté d'un côté, ça va, après ça va, en forçant, ça va y aller. Voilà. Ça va y aller. Donc là, le but c'est de les repasser et de les remettre en face de leur emplacement. Tadam! Et voilà. J'ai fait une bêtise? Non. Tout de suite les grands mots. Donc là, il faut que je retrouve si je suis bien en face, ça a l'air. Donc, on a un outil qui nous manque, c'est du frein filet. Car logiquement, il faut le mettre du frein filet. Si vous voyez, logiquement, entre cette partie-là et la partie haute, il y a une trace blanche. C'est du frein filet pour éviter que les écrous ne se desserrent. Mais on est sous-équipé. Donc, pensez-y. Cadeau. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc quand on n'a pas de frein filet, on fait sans déjà. Et ensuite, on resserre tout. On vérifie que tout est serré correctement. Évidemment, le mieux c'est de serrer à la clé dynamométrique, suivant le cahier des charges du constructeur. Car il y a toujours des charges chez le constructeur. Mais on n'en a pas, donc on serre. On peut quand même serrer relativement fort, c'est assez solide. On va faire un tour et généralement quand on revient, on vérifie que c'est bien toujours serré. Tu fais quoi? Une bêtise. D'accord, ok, c'est ce que je pensais. Peut-être que cet outil-là te plaira plus. Oui, d'accord. C'est toi qui me l'as passé. Ah mais je sais pas, tu m'as rien demandé. Tu me tends la main, je te donne des trucs. Hein. Tu me l'as rebougé, ça non? Non, non, non. On va pas oublier ça. D'ailleurs, il est où? Ouais.
seule main. Ah, oui. Non, bah finalement, j'en ai pas besoin. Petite vérification. Désolé. Tu vois, il refait quand même deux. Tu as rependu quand même. Que nous reste-t-il à faire? Remettre le petit cache. Enfin, d'abord, remettre bien l'axe. L'axe, nous pourrons mieux le serrer avec cet outil-là. Qui peut aller avec ça. Et ça. Pour l'axe, il n'y a pas besoin de forcer, vu que de toute façon, il y a la vis qui le freine dessus. Voilà, ça suffit. Ça en fait des outils quand même. Bah, c'est sûr, c'est pratique. Ah oui, hein, tiens, dans une mallette, tu as tout ce qu'il faut. C'est pratique quand même, ouais, c'est sûr. Mécanicien bien outillé se fera moins chier. C'est sûr, on gagne du temps. Je serais toi, j'essaierais de commencer à le visser à la main, enfin Ouais. sans outils. C'est comme là, j'ai mes gants. Ah, les grands. Donc là, du coup, Voilà, je sens... le grand débat. Ouais. Mais à mon avis, ils sont trop grands pour toi, c'est pour ça que tu sens pas. Ah, ça va, j'ai juste mon pouce qui est... Je craque à la fin. C'est bien, j'ai tenu quand même un petit moment. Et elle en a mis 2. Et c'est chaud quand même. Non, il y est. Ouais, tu vois. Oh. Je serre. Tu peux serrer un petit peu. Pas trop fort, ça sert à rien. Ouais, parce qu'il est... Voilà. Donc, ensuite, il faut actionner peut-être... Non, regarde, il y a quelque chose que tu n'as pas. Ah, je remets le câble. Hop, on a fait... Non. Donc après, il va falloir purger. Eh non, avant il y a quelque chose de très important à faire. Car si vous partez comme ça, lève-toi caméraman. Il n'y a rien, je suis sûre que c'est tout mou. Là, vous partez, vous roulez. Ouh là là, et là le feu il est rouge. Mais qu'est-ce qui se passe quand je vais freiner? Non, c'est là qu'il faut filmer. Il y a Oh là là, rien. il se passe rien. Parce qu'il y a de l'air. Non, parce qu'on a repoussé les pistons. Donc il faut les remettre en place. D'accord. Voilà. Donc là maintenant, pomper plusieurs fois pour recoller les plaquettes. Et là, comme par magie, ça freine. Vous venez de changer